Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos sur les règles de flux dans le management de projet. En 1997, Eliyahu Goldratt a publié un livre sur la méthode de management de projet par la chaîne critique ou Critical Chain. Et plus récemment, en 2023, sa fille Efrat Goldratt-Ashlag a publié le roman Goldratt's Rules of Flow, qui reprend le travail d'Eliyahu Goldratt et il rajoute toutes les améliorations qui ont eu lieu ces 25 dernières années avec un riche retour d'expérience. De ce livre ressortent 8 règles permettant d'accélérer le flux des projets de votre organisation et que je vais développer dans cette série de vidéos. 4 vidéos avec 2 règles par vidéo. La première règle est d'éviter le mauvais multitâche. J'en parle souvent et Maris Consulting a même développé un jeu dans ses formations chaîne critique spécialement à ce sujet. Cependant, le multitâche sévit encore et toujours dans les environnements projets. Le moyen le plus efficace de réduire le multitâche dans votre organisation est de réduire le nombre de projets en cours simultanément. Attention, le but n'est pas de faire moins de projets, il s'agit de faire moins de projets en même temps, de réduire le volume à traiter en parallèle pour réaliser les projets plus rapidement et donc pour augmenter le débit des projets sortants. Pour comprendre l'ampleur de ce fléau qu'est le multitâche dans un environnement projet, voici un exemple rencontré chez l'un de nos clients. Nous avons audité le bureau d'études de ce client et réalisé un DILO, ou a Day in the Life of, aussi appelé Vie ma vie. Nous avons étudié le travail d'un des techniciens du bureau d'études pendant une journée. Cette personne travaillait sur une dizaine de projets en parallèle et était appelé fréquemment par le chargé d'affaires d'un projet ou par quelqu'un d'autre, et il était aussi très fortement sollicité par mail ou directement à son bureau. Quelles étaient les conséquences? En moyenne, ce technicien consacrait 6 minutes à un design avant d'être interrompu et de passer à une autre affaire ou à une autre tâche. Pour une tâche aussi complexe que de la conception 3D d'assemblage hautement technique, 6 minutes est bien trop court. Nous avons mis en place chez ce client la règle 2 pour 1. On ne fait entrer dans le bureau d'études une nouvelle affaire que lorsque 2 affaires en sortaient. Cela a eu pour conséquence directe de diminuer rapidement l'encours et donc la tentation de multitâche entre les projets. De plus, les chargés d'affaires n'étaient plus autorisés à solliciter directement les concepteurs. Le chef de service faisait tampon et remontait directement à ses concepteurs les priorités, et ceci une seule fois par jour lors de la réunion d'équipe. Résultat, en quelques semaines, l'encours d'affaires dans le bureau d'études est passé de 90 projets à 40. Quant au débit de sortie, il a doublé pour passer de moins de 2 affaires conçues par semaine à plus de 4 affaires réalisées par semaine. Le bureau d'études, qui était le goulot de cette entreprise, a été dégoulotté en supprimant le mauvais multitâche. J'ai pris ce cas en exemple, mais nombreux sont les clients, et surtout le goulot de nos clients, qui souffrent de mauvais multitâches. Selon nous, les étapes de conception d'un produit, de définition des spécifications ou de rédaction documentaire sont particulièrement touchées par ce fléau. La seconde règle de flux dans les projets est de s'assurer que l'on commence toujours les tâches avec l'ensemble des données, ce que nous appelons le principe du complet conforme ou encore le full kit en anglais. Il est fréquent de commencer une tâche et d'être stoppé net dans sa réalisation parce qu'il manque un élément. On va donc commencer cette tâche, parfois essayer de trouver un moyen détourné d'avancer dessus sans avoir l'ensemble des éléments, puis souvent retravailler dessus plus tard et de perdre 2 ou 3 fois le temps nécessaire à son exécution, car il manquait quelque chose au début. Un exemple récent en production était un assemblage complexe pour lequel il manquait les vis. Le client, n'ayant pas les bonnes vis à sa disposition, a cru bon de réaliser un préassemblage avec d'autres vis. Lorsque les bonnes vis sont arrivées, les équipes ont dû démonter puis remonter l'ensemble du système. On rencontre la même problématique dans beaucoup de différents types de projets. Un cas très fréquent est lorsque le cahier des charges du produit n'est pas clairement renseigné. Cet élément constitue pourtant l'un des piliers de la conception et de la réalisation du produit. Nous avons eu le cas chez le leader mondial du secteur du luxe. Notre client réalise des malles sur mesure pour ses clients. Il doit par exemple savoir si le client souhaite une teinte plutôt ocre ou terracotta pour réaliser ses approvisionnements. Quelles seront les dimensions de la malle ou encore le nombre de tiroirs de rangement. Sans complet conforme, il était donc très fréquent dans cette entreprise que la réalisation de la conception avance et que ce ne soit que très tardivement dans le processus que l'on recontacte le client parce qu'une information était manquante. La tâche est alors mise en pause, on passe à une autre activité et le flux du projet est fortement ralenti. Si dans de nombreux cas l'impact était minime, ne nécessitant que quelques retouches, il pourrait arriver que la conception entière du produit soit à revoir ou qu'une nouvelle information nécessite un délai d'approvisionnement bien supérieur au délai standard, ralentissant alors les étapes en aval du projet. Voici les 2 premières règles sur les 8 de gestion des flux dans le monde des projets selon Efrat Goldratt-Ashlag. Et vous, comment pilotez-vous vos projets et êtes-vous confronté au mauvais multitâche et au manque de complet conforme? À bientôt, merci.